Salut les créatrices et les créateurs, c'est Maxime de Purple Giraffe et aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil d'IA que j'utilise depuis une semaine. Ça fait tout juste une semaine que je l'ai découvert et que je m'en sers tous les jours. Je l'adore. Je suis encore dans la période d'essai et c'est certain que dans une semaine, parce que je crois que c'est 14 jours la période d'essai, c'est sûr que je vais prendre l'abonnement payant parce que honnêtement, il est absolument génial cet outil. Je m'en sers vraiment tous les jours. C'est un outil qui va gérer mon emploi du temps pour moi, qui va placer mes tâches à des moments précis en calendrier pour que je fasse le plus de choses possible de façon la plus efficace possible dans mes journées, dans mes semaines, dans mes soirées, mes week-ends, etc. Et ça marche à la fois pour les tâches pro et pour les tâches perso. Alors qu'on soit bien clair, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Ils m'ont pas demandé de parler de leur produit, ils me connaissent même pas en fait. J'ai commencé à m'en servir parce que quelqu'un m'en a parlé et je l'ai adoré tout de suite. Cet outil, il s'appelle Schedpal. Alors le nom est un peu bizarre, mais ça va être Sched pour scheduling en anglais et Pal, ça veut dire le pote. Donc le pote qui gère notre agenda. Donc c'est un outil d'IA qui va gérer notre agenda pour nous. Et en fait, quand on dit qu'il gère l'agenda, en fait, il va trouver un moyen de bloquer du temps pour les tâches importantes. Alors comment ça marche? Je vais vous expliquer le principe, c'est basé sur des listes de tâches. Vous devez connaître ça, je pense. En tout cas, personnellement, je m'en sers souvent des listes de tâches. J'ai testé plein d'applications. Pendant des années, j'ai utilisé une application qui s'appelait To-Do, que j'ai vraiment adoré. Récemment, j'étais en train de switcher sur l'application de Apple, Rappel. Comme ça, je pouvais utiliser Siri pour créer mes tâches. Mais lui, en fait, il reprend ce principe des listes de tâches, mais il enlève un des problèmes, en tout cas un problème que j'ai avec les listes de tâches, c'est que quand elles commencent à grossir, on commence à avoir du mal à les programmer, les tâches. On a des listes de choses, on est content de les cocher lorsqu'on a terminé notre journée ou quand on a terminé les différentes tâches, mais arrivé au matin, quand on prépare la prochaine journée ou la prochaine semaine, c'est pas toujours facile de savoir combien on va réussir à faire de choses dans la journée. Des fois, on est trop ambitieux, des fois, on l'est pas assez. Enfin, souvent, on est plus souvent trop ambitieux que pas assez. Et donc, on se retrouve avec une liste de 10 tâches et puis il y en a une qui prend une éternité à la fin. On en a fait que 2 ou 3 dans la journée. On est un peu déçu alors qu'on a fait des choses finalement. C'est juste qu'on avait mal planifié. Et la planification, ça demande du travail lorsque on a plusieurs tâches. Il faut savoir les estimer, il faut savoir combien on peut en faire de la journée, à quel moment, et tout ça, bon, ça prend du temps. Et en tout cas, personnellement, je me trompais souvent et je me retrouvais à avoir des listes qui s'allongeaient, même si je fais plein de choses. Mais des fois, j'aurais aimé en faire plus, ou en tout cas être plus efficace et cocher vraiment ces choses-là. Donc l'idée de Schedpal, c'est de recréer des listes de tâches, mais en plus de mettre les titres des tâches, vous allez mettre des métadonnées pour lui expliquer un petit peu des informations sur la tâche. Par exemple, si je veux programmer la tâche qui est enregistrer cette vidéo YouTube, je vais lui mettre le titre, par exemple, enregistrer la vidéo YouTube sur Schedpal. Je pense que ça va me prendre 40 minutes pour enregistrer la vidéo, et j'aimerais le faire aujourd'hui. Voilà ce que je lui dis. Et alors, en plus, comme c'est un outil d'IA, normalement on écrit, et il comprend ce qu'on écrit, il va extraire les informations. Et une fois que ça a été fait, je passe à la tâche suivante. Et je vais pouvoir mettre mes tâches pro, mes tâches perso, en faisant la différence. Parce que je peux lui dire, ça c'est une tâche pro, et ça c'est une tâche perso. Pourquoi c'est important? Parce que lui, il doit savoir quand est-ce qu'il va les programmer. Et donc on va pouvoir faire des agendas différents. Je vais lui dire, les tâches pro, tu les mets en semaine, je sais pas, de 8h à midi et de 14h à 19h par exemple. Alors que les tâches perso, tu peux les mettre entre midi et 2, tu peux les mettre le matin, tu peux les mettre le soir, le week-end, et on peut créer plusieurs catégories de tâches. Là, je vous ai dit pro, perso, mais vous pouvez créer autant de types de catégories que vous voulez. Je ne pense pas que ce soit utile d'en créer 500, mais si vous avez 2, 3, 4 types différents, ça peut permettre de moduler un peu mieux l'emploi du temps. Donc une fois que vous avez créé vos différentes tâches, que vous avez assignées à un type de calendrier, que vous avez essayé d'estimer la durée et quand est-ce que vous voulez le faire, et ça a l'air compliqué quand je le dis, mais ça s'écrit en une ligne en fait. J'écris dans ma ligne, voilà, enregistrer la vidéo, 15 minutes, aujourd'hui. Et automatiquement, la tâche, lui, il la met de côté, et puis j'ajoute tout ça. Il y en a peut-être 10, 20 à faire dans la semaine, et j'appuie sur un bouton, mettre à jour le calendrier. Et là, il se passe un truc qui est absolument fantastique, c'est qu'il va prendre toutes mes tâches, et il va les mettre dans mon calendrier pour la semaine. Automatiquement, les unes après les autres, en fonction de leur degré d'importance, parce que j'ai oublié de vous dire, mais en plus de mettre la durée, le jour où on veut le faire et le type de calendrier, on peut préciser que des tâches sont urgentes ou pas. Comme ça, il voit lesquelles il met en priorité. Et avec toutes ces informations-là, lui, il fait du mieux qu'il peut pour placer les éléments. Donc, j'appuie sur un bouton, il réfléchit un petit peu, et je vois les événements qui sont créés. Et quand je parle d'événements, il va créer des vrais événements dans mon calendrier. Je lui donne accès à mon calendrier, donc là il est compatible avec Google, Microsoft, Apple, etc. Donc il a accès à vos calendriers. Il va créer un calendrier séparé pour ne pas mettre la pagaille dans vos calendriers existants, et il va créer des événements à l'intérieur avec la durée prévue. S'il y a des tâches trop longues, il les découpe en plusieurs morceaux pour que ça se termine avant la date butoir. S'il y a des tâches courtes, il va essayer de les regrouper, de les coller les unes aux autres. Et il est aussi capable de surveiller vos calendriers existants pour éviter de mettre une tâche au moment où vous avez déjà quelque chose. Parce que en plus des tâches, j'ai des rendez-vous.
Par exemple, si j'ai du coaching ou des rendez-vous avec des étudiants ou des clients, ben ça c'est déjà présent dans mon calendrier. Lui, il le voit et donc il ne programmera pas de tâches à ce moment-là. Il va déplacer les tâches à d'autres moments, à chaque fois que je le voudrais, mais il ne va jamais toucher à mes vrais événements qui étaient déjà dans mon calendrier. Donc il a accès à mon calendrier en lecture seule et il se crée un calendrier à lui qui synchronise du coup avec tous mes comptes, donc j'ai tout qui est envoyé sur mes différents appareils. Et donc dans ce calendrier-là, lui, il écrit les événements, il les déplace, il fait ce qu'il veut avec, et ces événements, c'est des tâches en fait, donc il peut les déplacer et faire ce qu'il veut. Et tant que vous ne l'avez pas coché la case comme quoi vous l'avez terminé, chaque fois que vous cliquez sur mettre à jour le calendrier, il va le reprogrammer. Si vous aviez pour but de faire plein de choses dans la journée, vous avez réussi à suivre 80% de ce qu'il vous a proposé, mais à la fin de la journée, vous avez coché que 80% des cases, quand vous recliquez sur mettre à jour le calendrier, il va reprogrammer ce que vous n'avez pas réussi le lendemain, ou dans les heures qui vous restent en fin de journée, il va trouver moyen de le reprogrammer. Honnêtement, je trouve ça absolument génial. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce que j'ai découvert depuis cette semaine. Il y a encore plein de fonctionnalités, parce qu'après on peut créer des tâches qui dépendent d'autres tâches, donc il ne va pas les programmer tant que les premières ne seront pas terminées. Il y a plein de choses qu'on peut faire, il est très très avancé en tant que logiciel de gestion de tâches, mais cette gestion du calendrier où j'arrive le matin, je lance mon agenda et je vois ce que j'ai à faire à chacune des heures, et j'ai qu'à suivre ce qu'il me dit. C'est absolument fantastique, j'adore. Et si je me suis trompé sur l'estimation, il n'y a pas de problème, j'ai qu'à modifier la durée de la tâche en question, lui dire de reprogrammer et il le recalera sur le reste de ma semaine. Voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment top. Vous pouvez sentir, je pense, à ma voix que je l'apprécie. Encore une fois, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Ils m'ont pas demandé de faire cette vidéo. Ils savent même pas que j'existe. En fait, j'ai juste créé un compte il y a une semaine chez eux. Donc, je vais mettre 2 liens en dessous de la vidéo. Un lien vers la page d'accueil classique, sans aucun tracking, sans aucun parrainage, rien du tout, pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui veulent bénéficier d'une réduction, puisque je me suis abonné chez eux, j'ai un lien de parrainage. Vous en aurez un vous aussi, d'ailleurs, une fois que vous serez inscrit, vous pourrez peut-être le partager auprès de vos proches et profiter du parrainage. Le parrainage, en fait, le principe, c'est que ça donne 10% à la personne qui est parrainée et à la personne qui parraine. Donc ça veut dire que si vous utilisez mon lien de parrainage, vous allez commencer par laisser gratuit, et si ça vous plaît, vous aurez 10% de remise sur l'abonnement. Donc si vous avez 3 ou 4 personnes qui pourraient être intéressées, vous aurez 30 ou 40% de remise. Et moi, si vous êtes nombreux à le prendre, peut-être que je ne le paierai pas. J'en sais rien, on verra. Peut-être que vous n'avez pas du tout aimé et vous n'en servirez pas. Mais l'idée, c'est de dire, cet outil, il est vraiment top. Et encore une fois, c'est pas pour le parrainage que je fais la vidéo. Bien que le parrainage, mais ça sera intéressant parce que si vous aimez, moi, ça me permettra de payer moins cher ou de ne pas payer cet abonnement si vous êtes assez nombreux. Le tarif, il est soit par mois, soit par an. Donc c'est soit 120$ par an, je crois, soit 15$ par mois. Alors, c'est 14,95 ou 9,95, ils aiment bien rester en dessous de la barre psychologique des 10 ou des 15. Donc c'est 14,95 par mois, mais ça si vous payez par mois. Ou alors ça revient à 9,95 par mois si vous prenez une année entière. Donc ça va faire un peu moins de 120$ l'année. Voilà, donc c'est un outil en tout cas que je suis sûr d'utiliser. Que vous preniez le parrainage ou pas, je vais m'en servir. Je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, ça devrait être utile. Si vous êtes comme moi, que vous avez plein de tâches à gérer, que vous ne savez pas trop comment les gérer, que ce soit des tâches perso ou pro, ou les deux, en tout cas, pour moi, j'ai accompli plus en une semaine que ce que j'avais accompli sur les 2 dernières semaines. J'ai réussi à faire plein de choses, des choses que je repoussais. Alors peut-être c'est le fait que l'outil soit tout nouveau et que je sois à fond sur l'idée d'avoir un outil qui m'aide. Mais en tout cas, ça m'a motivé et j'ai pu cocher plein de cas cette semaine. Et j'espère que ça vous aidera à en cocher, vous aussi, dans les vies de fous qu'on a tous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le logiciel vous plaira. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce juste en dessous et abonnez-vous parce que des vidéos comme ça, il y en aura tout le temps. Tout le temps. On s'éclate, on est bien ensemble. Je vous revois la semaine prochaine et happy coding!